Le quatrième âge, il commence avec le patriarche Abraham et puis il va aller jusqu'au roi David. Et ce qui est remarquable là dans le manuscrit, c'est que on connaît cette histoire d'Abraham et de la promesse faite à Abraham qu'il aura autant de descendance que d'étoiles dans le ciel et de grains de sable dans le désert. Et là, on voit que l'arbre généalogique, il s'éclate complètement. On voit que il s'insère partout dans le texte. Il y a effectivement cette descendance qui est immense et qui est une descendance des rois et des prêtres. Et cette descendance des rois et des prêtres, elle se retrouve aussi dans deux schémas qui sont aussi les schémas de la ville de Jérusalem. Ça veut dire qu'on construit la ville de Jérusalem selon un certain ordre, avec 12 portes, mais aussi en fait entre des répartitions entre les 12 tribus d'Israël. Donc c'est ces 12 tribus comme ça qui sont distribuées à travers tout ce manuscrit et toute cette immense généalogie qui vient jusqu'au roi David. C'est le premier roi, c'est le roi idéal, et c'est la préfiguration du Christ. Donc ce David qui est parfait, qui est absolument juste, qui est un personnage tempérant, bienveillant, etc. Ça va être la représentation temporelle, matérielle, terrestre du roi parfait, du roi spirituel que va être le Christ. Et cette représentation du roi David comme roi idéal, elle va être reprise ensuite jusqu'à Charlemagne qui va se dire être un nouveau David, mais avec cette idée qu'il n'y a pas que l'aspect de gestion temporelle, il y a aussi cet idéal spirituel. Par exemple, dans le Saint-Empire romain germanique, voilà, il y a cette idée spirituelle qui est extrêmement importante.